Et salut à tous! Salut à tous! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode numéro 13. On vous embarque? Dans cet épisode, on vous présente l'aménagement du car. Et oui, vous avez été nombreux à répondre au sondage qu'on a fait il y a une dizaine de jours maintenant. D'ailleurs, au passage, merci à vous pour avoir été aussi nombreux à répondre au sondage. Ça fait super plaisir parce qu'on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et de voir aussi que la communauté est active. Quand on pose des questions, des choses comme ça, bah voilà, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Dans ce 13e épisode que vous nous avez réclamé, on va vous faire une visite guidée du car et en parallèle une projection en 3D. Ouais, une petite projection, ouais. Ouais. En vous réservant quand même encore quelques petites surprises. Ouais, c'est vrai que les plans 3D, bah voilà, vous verrez pas tout, vous verrez une bonne partie. C'est des plans 3D grossiers, on n'a pas passé trop de temps à les faire. On n'a pas voulu passer trop de temps à les faire, c'était pas le but. On les a fait avant, là on a retouché un petit peu pour la vidéo pour pas tout vous dévoiler non plus. Donc voilà, on vous garde encore quelques surprises pour l'aménagement. Bah oui. Aussi, bah pareil, tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, notamment sur les remarques par rapport à l'aménagement. Parce que bon bah voilà, dans les grandes lignes, notre aménagement il est dessiné, mais on peut être amené encore à le modifier. Il y a peut-être des choses d'ailleurs qui seront évolutives encore, comme on va vous l'expliquer tout au long de la vidéo. Il y a des petites choses où voilà, on a encore des incertitudes, on a besoin de voir l'aménagement, entre guillemets je dirais final, on a besoin d'être dans cette phase d'aménagement pour se dire, là ok le volume il est vraiment comme ça, est-ce que c'est trop ou pas assez? Donc on adaptera, mais ça on va vous l'expliquer dans la vidéo. N'hésitez pas donc du coup à laisser des commentaires pour nous faire part de vos remarques, ce qui est bien, pas bien. Et peut-être que vos idées nous permettront aussi de changer d'avis sur certaines choses. Tout à fait. Et aussi de peut-être avoir des bonnes idées. Ça, on est carrément preneur. Donc n'hésitez pas. Voilà. On vous tient pas plus pour la présentation. On vous embarque. Encore et encore. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le fond du car, où nous aurons un dressing pour les enfants et les parents. Espérons que nous aurons de la place. Sur la gauche du car, il y aura 2 lits superposés en 1 mètre par 90. Après ça, c'est ce qu'on espère. En 2 mètres par 90, pourquoi je veux 1 mètre? Je ne veux pas de 2 mètres, je ne sais pas pourquoi. Donc en 2 mètres, c'est mieux, par 90. Donc 2 mètres par 90, ça c'est la prévision de l'aménagement aujourd'hui. Après, si on voit que c'est mieux de faire autrement par rapport à des espaces de rangement ou autres, on fera autrement, on réduira sur la longueur ou la largeur des lits. Donc du coup, en face, à droite du car, un lit, plus en dessous, une plateforme d'activité, et donc un bureau pour les enfants. Et s'ils veulent bien, on viendra squatter leur chambre. Voilà, donc après, on avance jusqu'à la cloison, donc du coup, qui séparera la chambre des enfants, pour vous donner la suite. Du coup, on enchaîne avec donc la cloison qui sépare chambre, salle de bain. On part sur une salle de bain donc traversante, on a décidé. Pour cette salle de bain, qu'est-ce qu'on a prévu? Sur la partie droite du car, on va partir donc avec une douche encastrée. On va gagner un petit peu, comme vous le savez, l'Iliade est bas en hauteur sous plafond. En tout cas, avec une isolation, etc., ça devient relativement bas. Donc, on va gagner entre 15 et 20 cm en encastrant le bac à douche au niveau du passage de roue. On aura donc une douche dans les prévisions qui va être en 1 mètre par 80, à hauteur des épaules, je parle, puisqu'en bas, forcément, on va contraindre un petit peu plus. On aura un bac à douche en 1 mètre par 60 de mémoire à peu près. Voilà. En face de la douche, on va se retrouver donc avec lavabo et toilette et les petits meubles de rangement qui vont bien. On aura de nouveau une cloison qui va nous séparer de la suite de l'aménagement. Donc on commence la cloison qui sépare la salle de bain donc de l'espace cuisine. Donc là, il y aura un plan de travail avec du rangement, des meubles donc en hauteur. Elle est là la caméra. Je regarde partout. Que je vous regarde quand même. Non, elle n'est pas partie en courant, elle est toujours là, c'est bon. Donc on continue en face où il y aura un frigo congélateur, très important le congèle, enfin pour nous, qui viendra jusqu'à la fenêtre. Ensuite, donc plan de travail de 2 mètres qui viendra jusque là, la moitié de la fenêtre, à peu près, c'est même ça. Il fera une fenêtre, il n'y a pas de fenêtre.
Non, alors là, il n'y a pas de fenêtre. J'ai voulu inventer une fenêtre, non, qui viendra à la moitié, donc il fera 2 mètres le plan de travail. Donc avec une cuisine bien équipée, avec four, lave-vaisselle, plaque de cuisson. Qu'est-ce que j'oublie? Non, c'est déjà pas mal. Un évier, c'était un évier. Un évier. Ah oui, un évier. Après, on peut se servir du lavabo. On y a pensé. Ça nous a effleuré l'esprit. Non, un évier, ce sera bien. Il y aura un évier. En conclusion. Voilà. Et on poursuit la suite de l'aménagement. Et voilà, je suis une lumière. Donc nous poursuivons avec l'espace salon. Donc, vous vous rappelez, la cuisine s'arrête là. Et le salon, donc du coup, il y aura une config en L qui commencera là. Tac, le L, avec une petite murette et un espace de rangement. Cette murette sera un espace de rangement. Et ça délimite l'espace cuisine aussi. Du coup, on part avec un salon à ras-le-sol et modulable pour 2 grandes raisons pour nous. Déjà, la première, pouvoir créer un espace d'activité supplémentaire pour les enfants, puisque voilà, pour éviter de les cantonner uniquement à la chambre pour faire ce qu'ils avaient envie de faire, voilà. Permettre de les avoir dans un espace de vie commun aussi. Le but, c'est pas de s'isoler malgré qu'on soit dans un petit espace. Et la deuxième raison, caler un canapé, c'est bien, un canapé classique, mais pouvoir s'allonger à plusieurs, ça devient compliqué. Donc le but, c'est ce salon, c'est qu'on puisse tous s'allonger aussi dedans. Donc voilà pourquoi il sera modulable. On va voir sur un système donc, de petits modules. Et puis voilà pour cet espace détente. On va poursuivre juste derrière moi. Allez, l'aménagement se poursuit avec donc un espace bureau-salle à manger. On s'est pas mal creusé la tête puisque c'est aussi notre espace route et on voulait caser dans notre aménagement le maximum de place assise pour la route et à la fois aussi avoir un espace où on puisse manger, enfin vraiment relativement confort. On va avoir aussi au niveau pro, on va bosser essentiellement sur la route, donc voilà, pouvoir aussi avoir un vrai bureau digne de ce nom dans un car. Donc voilà, la config est simple, mais on s'est quand même creusé un petit peu la tête. Donc on part à peu près à ce niveau-là, sur le car, d'où les fenêtres, pour ceux qui vont être en position route. On va partir avec 4 sièges face à la route, de chaque côté. Ensuite, donc des sièges classiques du car, les sièges que vous avez vus tout au début de l'aménagement, dans les premières vidéos. Si vous les avez pas vus, n'oubliez pas d'aller les voir. Épisode numéro 1, 2, 3, je crois qu'il y avait encore des sièges, non, jusqu'au 2 je crois. Du coup, ensuite on va partir donc sur 2 tables, une de chaque côté. On aura certainement une extension au milieu, pareil pour pouvoir vraiment faire une grande table, on va faire des grandes soirées à l'intérieur du car. Bon, le but c'est d'être pas mal dehors aussi, mais voilà. On repart ensuite donc sur 4 sièges, dos à la route cette fois-ci. Si vous comptez bien, 4, 4, 8, 2 places avant 10, on n'a pas le droit. Donc il y aura une place qui sera condamnée en tout cas pour la position route, mais ça ne nous empêche pas de faire l'aménagement avec 10 places, ça c'est pas un souci. Voilà, donc nous on se prévoit des petites extensions, donc table et également sur les assises, pour pouvoir être 10 autour de la table. Bien que 10, ça sera vite contraignant puisqu'il y aura du monde dans le couloir, mais sur un système de tabouret ou des choses comme ça, voilà, où ça puisse rapidement bouger, voilà. Un jour où il fait pas beau, on peut manger et être nombreux à l'intérieur du car. Voilà pour cette partie-là. Donc on est parti aussi sur un espace assez lumineux. Comme on a décidé de condamner vraiment l'arrière du car et de pas garder cette lunette à l'arrière du car qui permet des fois une vue un petit peu panoramique pour certains, nous on a décidé de condamner tout ça. Donc on s'est prévu notre espace panoramique, le jour où on sera garé sur des jolis endroits, sur l'avant du car. On est des parents un petit peu égoïstes, puisque nos enfants n'auront pas la même vue depuis leur chambre, mais là on a aussi voulu privilégier l'espace route. Donc voilà, ça permet d'avoir une jolie vue aussi selon là où on se pose, et d'avoir un bureau avec un cadre agréable, de pouvoir en profiter aussi. On profite beaucoup moins quand on est dans la chambre. Voilà. Donc derrière les sièges dos à la route, nous aurons 2 meubles avec des espaces de rangement, bien sûr. Des meubles sans rangement, c'est mieux que des rangements. Et nous continuons avec ce qui manque quelque chose quand même. Comme mon chéri a vendu la mèche pour cette magnifique vue que nous aurons avec un lit, zoup, je fais les petits bruitages, escamotable, comme ça qu'on dit, qui viendra donc au-dessus du poste de conduite, tout simplement. Après, les enfants, de toute façon, dans tous les cas, pourront très bien avoir accès à cette plateforme de détente, voilà, qui s'y prêtera tout aussi bien.
en tout cas. Allez, je t'embarque pour une petite présentation en 3D, cette fois-ci. Donc tu as vu le car un peu sous toutes ses coutures et tu vas essayer de deviner un peu ce à quoi ça allait ressembler. L'objectif là, c'est pas d'avoir la plus belle 3D au monde, on en est loin. Tu pourras même remarquer que j'ai pas fini mon car. Il n'y a pas les soutes, il n'y a pas la partie avant, enfin bref, il manque beaucoup de choses. Mais voilà, pour nous c'était juste l'objectif de se donner, c'était de pouvoir vraiment se projeter en termes de surface, après d'avoir un joli car en 3D. C'était pas l'idée. Donc pareil, tu verras qu'il n'y a pas de soute, et il y a pas mal d'éléments à l'intérieur qui sont absents, pour la simple et bonne raison, c'est que bon, on veut garder une petite partie surprise aussi pour l'aménagement final, et puis il y aura des petits éléments qui sont susceptibles d'être modifiés. Donc extérieurement, tu reconnaîtras rapidement donc les deux escaliers d'accès. Tu dois reconnaître les fenêtres des chambres arrière, la fenêtre du salon, la fenêtre des passagers qui seront face à la route et fenêtre qui sera au niveau des passagers dos à la route. Donc très rapidement, le petit tour du propriétaire, pareil. Les fenêtres des chambres arrière, fenêtre de la salle de bain, la fenêtre de la cuisine, et pareil, passager face à la route, passager dos à la route. Hop, allez, je change de vue et je t'embarque à l'intérieur. Allez, à l'intérieur, on commence tout de suite avec donc ici le dressing. Ouais, tu peux remarquer pour le moment, on va pas ranger grand chose dedans. Le dressing qui donnera donc sur la chambre des enfants. Donc là, on remarque bien les lits en 90 par 200, donc ça prend une belle surface. Après, voilà, il reste un petit peu de place quand même, mais à voir. Alors comment on configure, notamment par rapport à l'espace qu'on a ici, si on optimise un peu mieux autrement. Voilà, donc dessous les lits, donc en hauteur. On se retrouve avec la plateforme de jeu qui va être par ici. Et de l'autre côté, on va retrouver le troisième lit. Voilà, pour la partie chambre des enfants, espace activité pour eux. Un premier espace activité, comme tu as bien compris, on va en faire plusieurs. Le but, comme on a dit, hein, c'est pas qu'ils soient isolés à un seul endroit du car, bien au contraire. Voilà, pour la petite particularité, donc l'ensemble des fenêtres sera équipé de petites tablettes sur lesquelles on pourra ranger ce qu'on veut. Pareil, là, tout ce qui est prise et luminaire hein, sont pas présents sur ces plans-là. Pourquoi avoir ces tablettes au niveau des fenêtres? En fait, c'est pour venir combler l'isolation du car, hein, comme tu le vois. Là, on est sur la paroi extérieure du car, et là, on est sur donc la paroi intérieure que nous, on recrée de toutes pièces, grâce notamment à des montants que tu peux deviner ici, qui vont se reprendre sur les montants métalliques du car. On rebase notre nouvelle structure bois entièrement sur ces montants-là. Voilà, donc, et ici, forcément, entre les deux, comblé d'isolant. Donc si je me recule un petit peu, hop, si je prends un petit peu de recul, hop là, sans tout te dévoiler, hé 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 hé, pas tout de suite, on arrive donc dans la salle de bain. Alors pareil, comme on l'a dit, hein, c'est pas ce que tu vois, c'est pas forcément la déco qu'on va mettre, c'est pas forcément les meubles qu'on va mettre, mais globalement c'est l'idée finale. Donc on va se retrouver avec donc le lavabo, petit miroir de rangement, et à nouveau nous on remettra un meuble supplémentaire par ici, meuble haut de rangement. Ensuite, bah, nos toilettes seront juste à côté, comme tu as pu le voir. Si je t'embarque en face, hop là, voilà. Là, tu te rends compte que je m'embête vraiment pas dans ces plans 3D. On a donc le bac à douche qui est donc encastré. On aura donc une douche avec double paroi. La salle de bain traversante, ça peut être un souci, sur le fait notamment, bah ouais, forcément, notre couloir passe en plein milieu. L'idée pour nous, donc, c'est de pouvoir cloisonner au maximum la chambre des enfants quand ils vont se reposer, etc. De pouvoir les isoler au mieux de tous les bruits environnants, en tout cas que nous on peut faire, hein, soit quand on bosse, qu'on soit au téléphone, etc. Et donc, voilà, on s'est dit, mettre la salle de bain en traversante, ça permet justement de créer un espace supplémentaire, un vide supplémentaire, et donc d'isoler un peu plus, bien qu'on soit dans un car. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on aura des rideaux pour permettre de séparer la salle de bain dans tous les sens, porte et rideaux, voilà, pour si t'as besoin d'être aux toilettes et que quelqu'un passe, bah voilà, on puisse faire en sorte que, si t'as la douche, quelqu'un doit passer, voilà. On va faire au mieux pour cette partie-là.
Ensuite, on arrive dans la cuisine. Alors la cuisine, donc avec le premier plan de travail qui est sur la partie droite du car. Avec donc là, on avait projeté de mettre un lave-vaisselle en dessous, mais on le mettra pas de ce côté-là pour des raisons techniques. On va essayer de faire arriver toutes les arrivées d'eau sur la partie. On va essayer de faire arriver les arrivées d'eau sur la partie gauche du car. Sauf bien sûr, tu vas me dire, la douche. Voilà, on va essayer de faire au plus simple et au plus logique. Ensuite, donc en face, on va se retrouver avec le frigo, notre fenêtre, etc., des meubles hauts, l'évier, plaque de cuisson, four, tout ce que tu veux. On aura tout. On va tout avoir dans ce car. Non, pas forcément tout, mais voilà. Ce que tu vois, c'est ce qu'on va avoir, ça c'est sûr. Donc tu te rends bien compte qu'on en est à l'escalier arrière. Pour arriver donc du coup à la fin de la cuisine et la fameuse petite murette que ma chérie vous expliquait dans la vidéo de présentation dans le car. Je vais réussir à faire mes phrases. Pas l'habitude de parler seul face à un ordinateur. Alors ici, comme tu peux le voir, on a décidé d'arrêter l'isolation à ce niveau-là. Pour le moment, rien n'est définitif à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on va arriver sur la partie avec notamment les ancrages des sièges qui viennent contraindre un petit peu l'épaisseur de l'isolation, puisque les sièges viennent quasiment, on va pas dire à ras de la tôle, mais pas très loin, ça laisse bien moins de place, donc le car sera moins bien isolé en partie avant. Et là, du coup, pour vraiment définir la largeur, ça sera en direct sur le chantier. Là, on peut vraiment pas improviser comme ça, on peut faire des mesures, hein, mais pas d'intérêt aujourd'hui. En gros, là, on les a déjà, hein, les mesures. Et mes sièges sont légèrement décalés, c'est l'écart qu'il y a entre le siège et la tôle. Oui, ces gros blocs de mousse représentent des sièges modélisés en 3D par mes petits soins. Allez, j'en reviens à l'aménagement. Donc en gros, hop là, pour vous situer ici, ce que vous avez comme espace vide et qui n'est pas encore dévoilé, ça sera notamment notre canapé, comme on disait, donc qui sera imbriqué avec la cuisine, et donc canapé, comme on a dit, modulable à ras-le-sol, qui va permettre de recréer un espace supplémentaire pour les enfants. Voilà, niveau ouverture ici, j'en ai pas parlé pour la salle de bain, mais ici au niveau ouverture, voilà, on se retrouve avec 2 fenêtres en croisée. Salle de bain, bon, on a notre petite fenêtre côté toilette, hein, tout simplement. Voilà, tac. Et ensuite, je vais me tourner, allez, je vous dévoile un peu plus sur le car. Tac. C'est fun, hein, cette visite. Allez, ouais, je vous montre le reste. Du coup, on arrive donc sur nos places, dos à la route, face à la route, avec nos 2 tables. Alors à noter juste un truc sur le plan, les hauteurs ne sont pas bonnes pour la table et pour les sièges. Il manque l'embase, forcément. Donc voilà, on sera pas à ras le sol, comme vous pouvez le voir là, si je vous montre vraiment la 3D. En termes de place, on sera quelque chose de similaire, en tout cas. Tac, avec juste un couloir un tout petit peu plus grand, parce que là j'étais vraiment très large sur les sièges, notamment pour inclure tout ce qui est accoudoir, etc. Et pour maximiser, enfin me donner un maximum de marge d'erreur. Ouais, je suis très pessimiste quand je fais des plans, donc je préfère avoir des centimètres en plus. Pour vous donner une petite idée, quand donc j'avais fait les plans originaux et quand j'ai tracé au sol dans le car, je me retrouve, grâce à ça, on a réussi à agrandir la salle de bain de 15 centimètres de plus sur la profondeur. Donc c'est top, quoi. C'est pas rien dans un si petit espace de gagner 15 centimètres. C'est clair que si à côté de moi tu fais des plans de maison, tu vas te dire purée 15 centimètres, mais c'est quoi? Je te rappelle, on aménage un véhicule qui fait 12 mètres par 2 mètres 50. Donc 15 centimètres, c'est royal. Et du coup en projection à l'avant, là tu as donc tu te retrouves avec nos. Et donc là du coup à l'avant, tu te retrouves avec notre chambre parentale. Chambre parentale qui va venir descendre donc au-dessus du poste de conduite. Là la hauteur du lit est la bonne, puisque ce qui va venir nous contraindre, c'est le siège conducteur. Derrière, tu vois les deux bouts de meubles qu'on veut faire, qui vont notamment prendre un peu le relais de la structure du lit. Un lit qui sera escamotable, ça on en dévoilera un peu plus tard sur comment on va le réaliser, pourquoi.
les contraintes aussi à réaliser ce genre de lit. Je pense qu'on va s'amuser 5 minutes aussi. Je pense qu'on va aménager tout le car et on fera le lit en dernier, comme ça on sera sûr de pouvoir déjà dormir dedans. Voilà, et que dire de plus? Non, c'est tout, ouais. Ouais, au niveau des sièges, bah pareil, donc je parlais de la hauteur qui est pas bonne, hein, on s'en rend bien compte. Là, les sièges arrivent un peu plus haut que notre matelas. Voilà, voilà. Voilà en gros sur les grandes lignes de notre aménagement, ce à quoi ça va ressembler. Donc bah, hésite pas à nous dire, si tu as des petites suggestions. Après comme j'ai dit, on n'a pas tout dévoilé. Là sur les rangements hauts, pareil, on a mis rapidement ceux de la cuisine, mais tu te doutes bien qu'on va mettre des rangements au maximum de partout. On va optimiser au mieux, après on peut quand même se garder des beaux volumes et tout, donc voilà, mais globalement on y est. Ça, tout ce qui est trappe d'accès technique et tout, elles sont pas dessinées pour vous. On vous montrera un petit peu tout ce que ça réserve par la suite, tout ça. Et puis voilà. Allez, et je clôture cette visite 3D. L'épisode se termine là. Si vous avez bien suivi, nous sommes où? J'attends. Vous avez 5 minutes. T'as balancé la réponse. Il fallait pas. Ils ont peut-être pas entendu. Donc ouais, dans le dressing, du coup, nous sommes. Bon voilà. Fin de la visite guidée. J'espère que l'épisode que vous nous aviez réclamé il y a un petit moment. Ouais. Oui. Oh. Quelques jours, Ouais, quelques dizaines de jours. Bref, ouais. J'espère que cet épisode vous aura plu. Enfin, on espère que cet épisode vous aura plu. Que vous dire de plus? Bah, comme on l'a déjà dit, mais merci à vous aussi d'avoir participé. Merci aussi également, je refais une petite parenthèse, on va sortir du cadre de l'épisode, mais pour remercier les nombreuses personnes qui sont en train de nous rejoindre ces temps-ci sur les réseaux, notamment Facebook et YouTube. D'ailleurs, vous êtes en train de nous regarder, vous êtes peut-être pas abonné à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, c'est juste en dessous que ça se passe. C'est pas grand-chose, pour nous c'est énorme. Bah oui, c'est sûr. C'est pas pour dire ah cool, un de plus, c'est justement de voir qu'on rassemble au travers de notre projet une petite communauté et de vous compter parmi nous. Et ben ça permet quand même aussi de se rendre compte de l'importance que notre projet il a auprès de vous, tout simplement. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas. Voilà, famille à bord du car. C'est ça. Famille du car. C'est ça, vous faites partie de la famille du car. C'est vrai. De ce projet, en tout cas. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui nous suivent depuis le début. Parce que bah voilà, il y en a qui sont là depuis déjà un petit moment maintenant. Sur ces belles paroles, je pense qu'on n'a pas bien grand chose de plus à vous dire sur cet épisode. On a déjà tout dit dès le début. Si vous avez des questions, comme d'hab, on est ouvert, n'hésitez pas à envoyer des messages que vous voulez, commentaires. Bref, on y répondra avec grand plaisir. On se retrouve, je pense, très prochainement. On a des vidéos qui vous attendent, dont vous voyez déjà les réalisations dans le car, d'autres que vous ne voyez pas, mais il y aura des vidéos. Pour la suite, donc j'annonçais déjà dans les dernières vidéos qu'on allait changer un petit peu de format. On y arrive progressivement et on va être moins sur des thématiques comme on a pu le faire jusque-là. Alors il y aura encore quelques vidéos thématiques, notamment pour la découpe des fenêtres, enfin la découpe, la pose des fenêtres, pour l'isolation, etc. Mais on va changer aussi, où on va faire plus je pense, un petit format de reportage sur vraiment l'avancée complète du chantier, parce que vous montrer une vidéo complète consacrée au montage d'escalier ou à de la découpe de bois, ça va pas être hyper intéressant pour vous non plus, ni pour nous ni pour vous, parce que voilà, le tournage prend quand même pas mal de temps, donc c'est pour ça qu'on essaye aussi on essaye aussi de changer un peu notre format. Jusque là ça s'y prêtait bien, mais je pense que voilà, on va plus vous montrer des épisodes avec ce qu'on a fait cette semaine ou sur 15 jours, vous montrer un peu ce qui a évolué dans le car, puisqu'on attaque vraiment l'aménagement. Donc voilà. Bientôt on pourra se doucher. Bientôt on pourra se doucher, ouais. Se doucher, On n'a pas dit dans le car. Hein. Bah si. Mais oui, on pourra bientôt se doucher. Bah si, c'est le but, en dehors. Bon, il dort après aussi. Non, voilà. Bon, allez, on vous tient pas plus longtemps, on avait dit qu'on faisait un épisode court, donc on fait un épisode court. On va tout miser sur la fin, là. On mise tout. Allez, on arrête là. T'as rien à ajouter? Bah si, bonne fin de semaine, bon week-end. Et bah ouais, bon week-end à vous. Et puis je pense à la semaine prochaine, on essaye. À plus tard. Allez, à plus tard. Et la bise. Ciao. Saluté.